Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT ou encore l'étudiant le plus connu d'Afrique. J'arrêterai pas de vous le dire. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a des contenus croustillants qui arrivent. Et là, on est 99 000. J'espère qu'on va atteindre les 100 000 d'ici quelques jours. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo précédente dans laquelle je remplissais le formulaire 1294. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'il s'appelle ce formulaire-là. Donc, aujourd'hui, ce sera la suite où on va remplir les informations sur la famille et le dernier formulaire qui restera. Là, on est connecté sur le compte d'un des nombreux étudiants qui m'a confié son dossier. Voilà, j'ai presque fini de tout remplir. Il me reste juste là à ajouter sa lettre d'explication que j'ai la flemme de faire, mais on va y arriver. Donc là, on va venir directement sur ce que vous voyez là, information sur la famille. Et on va faire un clic droit pour pouvoir télécharger le fichier. Et quand on télécharge le fichier, on pourra maintenant l'ouvrir avec Adobe Acrobat. Donc là, on a ouvert, voici le fichier information sur la famille. Première des choses à faire, c'est de cliquer ici sur étudiant pour dire que vous faites une demande de visa étudiant. Donc moi, ici, on va vous demander le nom du demandeur. Voilà qui s'affiche là en gras. Donc vous allez écrire votre nom et prénom si possible. On va demander votre état civil, célibataire, jamais marié pour moi. On vous demandera votre date de naissance. Donc vous allez commencer par écrire votre date de naissance en commençant par l'année. Après, vous allez mettre un tiret. Vous allez mettre le mois. Et après, vous allez mettre le jour. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, on vous demandera votre pays de naissance. Moi, dans mon cas, c'est la Côte d'Ivoire. Et là, on vous demandera l'adresse actuelle dans laquelle vous vivez. Moi, je suis au Canada, mais comme je le disais depuis des lustres, pour les besoins du tutoriel, on va dire que je suis à Abidjan. Précisément, je vais mettre Cocody, virgule, Abidjan. Voilà. Situation professionnelle, profession actuelle. Vous mettez ce que vous faites. Si vous travaillez de façon déclarée, si vous avez un contrat de travail, vous mettez le travail que vous faites. Et si vous êtes juste étudiant, vous mettez les études que vous faites. Mais je ne vous conseille pas d'écrire dans cette partie-là chômeur, parce que chômeur, c'est pas travail. Hein? Voilà, donc si vous n'avez pas de travail, mettez étudiant. Et ce sera parfait. Ok? Donc après étudiant, ici on vous demandera le nom de votre époux ou conjoint de fait. C'est pas go et gars, hein. C'est pas petit ami. On dit époux ou conjoint de fait. Voilà, donc si vous n'êtes pas dans ces deux cas-là, vous ne remplissez pas. Si vous n'avez pas d'épouse ou de conjoint de fait, vous ne remplissez pas cette partie. On vous demandera le nom de votre mère. Donc vous remplissez le nom de votre mère, vous mettez sa situation, vous mettez, comme j'ai eu à le faire, sa date de naissance ici, son pays de naissance, sa profession, le quartier dans lequel elle habite et est-ce qu'elle vous accompagnera au Canada. Vous pouvez le voir juste ici. Ici, si vous cochez, ça veut dire oui. Si vous cochez là, ça veut dire non. Donc, si vous ne vous faites pas accompagner, vous cochez non. Ok? On vous demandera après le nom de votre père. Donc, vous allez encore mettre son nom là, comme j'ai eu à le montrer plus haut. Vous allez mettre sa situation. Vous allez mettre sa date de naissance, son pays de naissance, là où il vit, et vous allez mettre sa profession. S'il est retraité par exemple, qu'il était, je vais dire quoi, qu'il était infirmier, mais qu'il a la retraite, vous mettez infirmier retraité. Ok? S'il vous accompagne, vous cochez oui. S'il ne vous accompagne pas, vous cochez non. C'est clair? Dans la section enfants, je vous conseille franchement de tout mettre, de ne pas cacher des informations. Moi, c'est ce que moi je vous conseille. Parce que si par exemple vous avez des enfants et que vous mettez, ça pourra eux les aider plus tard à émigrer au Canada si vous par exemple vous arrivez à avoir la résidence permanente ici. Voilà. Donc si vous avez des enfants, vous notez dans la partie enfants. Si vous n'en avez pas, vous sautez carrément tout ça et on passe à la partie suivante. Ici, on vous demande dans la section C les noms de vos frères et sœurs. Et on vous demande d'inclure le nom de vos demi-frères et demi-sœurs. Donc, pour les familles qui ont, attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pour les familles qui ont plus de 7 enfants, ça risque d'être compliqué. Donc, comment vous allez faire s'il y a plus de 7 enfants? Mettez le nom de ceux que vous préférez. Hein, parce que voilà, vous ne pouvez pas faire de magie. Donc, vous mettez les noms ici. État civil, s'ils sont mariés, célibataires et tout, vous mettez ça juste là. Ici, vous mettez la date de naissance. Ici, vous mettez le pays de naissance. Ici, vous mettez l'adresse, c'est-à-dire la ville dans laquelle ils vivent actuellement et le pays si possible. Ici, vous mettez les professions. S'ils sont chômeurs, je répète, chômeurs, ce n'est pas une profession. S'ils vous accompagnent, vous mettez oui. S'ils ne vous accompagnent pas, vous mettez non. Et ici, on vous demandera le lien de parenté. Donc, si vous avez mis, par exemple, le nom de votre demi-frère, ici, dans le lien de parenté, vous allez juste écrire demi-frère. Vous voyez? Vous passez à la case numéro 2. À la case numéro 2, vous faites pareil. Vous écrivez le nom de tous vos frères et sœurs. S'ils sont plus que 7, vous abandonnez le reste. Comme j'ai dit, vous mettez ce que vous préférez. Et n'oubliez jamais de mettre le lien qui vous unit. Demi-frère, frère, sœur et tout. Il n'y a pas tonton, oncle, cousin dedans. C'est vraiment frère, sœur, demi-frère, demi-sœur. Ok? Mentionnez toujours ça. Toujours le lien et remplissez toutes les autres cases. Et quand tout ça c'est bon, bah, vous avez fini de remplir. Vous n'aurez plus besoin de l'imprimer pour signer quoi que ce soit. Vous allez juste faire sauvegarder. Et lorsque vous sauvegardez, on vous demandera où vous voulez sauvegarder. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez le mettre sur le bureau. Et c'est bon. Si vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, là, je suis désolé pour vous. Mais si vous voulez venir étudier ici, ça, c'est quelque chose d'élémentaire que vous devez maîtriser. Donc, on va continuer. Le prochain formulaire, on dit demande de visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada. Moi, j'ai déjà rempli tout ça, vous voyez, non? Voilà, c'est juste la lettre, comme je dis là. Je vais faire la lettre, une très belle lettre. Je ferai une vidéo dessus. Donc, on va télécharger rapidement le fichier. Donc là, on le télécharge et on l'ouvre. Ok, là, il est ouvert. Ici, on va vous demander d'indiquer qui vous êtes. En d'autres termes, vous cliquez là pour dire que vous êtes le demandeur principal, c'est-à-dire celui qui demande. Ok? Là, on va vous demander votre nom complet. Donc, moi, mon nom de famille, c'est Eddy. Mon prénom, c'est Kojan. J'ai d'autres prénoms, mais je vais vous épargner les détails pour économiser votre souffle. Et on s'en fout que ce soit en majuscule ou en minuscule. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous aimez stresser, donc je vous dis ça en même temps. Date de naissance, j'aime bien jouer les ancêtres. Donc, on va mettre 1937. Le mois, le 06. Et le jour, c'est le 9. Je suis né le 9 juin, donc avant-hier, c'était mon anniversaire. Merci à ceux qui me l'ont souhaité au passage. Et là, on va vous poser des questions. Et je vous le répète, ne mentez pas. Parce que je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un don pour vérifier, en fait. Ne mentez pas. Les fausses déclarations, franchement, ça, ils reconnaissent. Donc, ne mentez pas, ok? Service militaire. Avez-vous fait partie d'une armée, d'une milice, d'une unité de défense civile, d'un service de renseignement ou d'un corps de police? Si vous avez été policier, vous avez déjà été dans l'armée, vous devez mettre oui et puis vous allez donner les détails. Ne mettez pas non, parce que si vous mettez non alors que vous avez été déjà dans la police ou que vous avez fait un service militaire, un truc de ce genre, ils vont savoir. Et juste à cause du nom que vous allez mettre, que vous ne trouvez pas important, on va vous donner interdiction de territoire pour ça. J'en ai vu plein. Donc, moi, j'ai jamais fait de service militaire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est pas obligé. Donc, Osef. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers ou des civils, ou d'actes de pillage ou de profanation d'édifices religieux, ou avez-vous participé à ces actes? Bon, ça, là, ils n'ont pas les moyens de vérifier hein, si vous avez participé à ça ou pas. Sauf si vous avez un casier judiciaire qui est bien rempli, là, vous êtes foutu. Donc, vous mettez non. Appartenance ou affiliation à des organisations. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un groupe ou d'une autre organisation qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre un objectif politique ou religieux? Bref, vous lisez, moi j'ai jamais été membre, donc je mets non. Vous voyez, ça évite même de remplir beaucoup de cases, quoi. Charge publique. Avez-vous déjà occupé une charge publique telle que fonctionnaire, juge, policier, maire, député, administrateur d'hôpital? Bref, si vous avez déjà été fonctionnaire, vous mettez oui. Ça peut être un avantage pour vous.
Vous voyez, non? Voilà, comme ça au moins on saura que, ouais, bon, sûrement il vient pas juste pour pouvoir rester ici, hein, parce qu'il y a quelque chose qui peut le faire revenir au pays. Vous voyez, non? Voilà, donc vous mettez oui. Si vous avez déjà été fonctionnaire, si vous travaillez au privé, vous mettez non. Donc allons-y sur non. Voyage précédent. Depuis l'âge de 18 ans ou au cours des 5 dernières années, selon la plus récente, avez-vous voyagé vers un pays ou territoire autre que votre pays de nationalité ou votre pays ou territoire de résidence actuel? En d'autres termes, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans un pays autre que le pays qui vous a vu naître? Par exemple, moi, je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, là, je suis à l'étranger. J'ai été en France au cours des 5 dernières années. Donc, moi, par exemple, ici, je coche oui. Et on va me demander du au. Depuis quand j'ai été en France. Donc, je mets la date à laquelle je suis rentré en France. Je mets la date à laquelle je suis sorti de France. On va me demander le pays. Là, je vais chercher France. Et quand je trouve France, on va me demander endroit. J'étais à Caen, en Normandie. Donc, après ça, but du voyage. Moi, c'était études. Donc, si vous, ça a été tourisme, vous marquez tourisme. Vous voyez. Voilà. Et ici, pour ceux qui sont encore dans un pays étranger, c'est-à-dire, par exemple, ils sont rentrés en France en 2018, mais actuellement, ils sont encore dans ce pays-là. Ici, vous allez juste marquer la date à laquelle vous allez remplir le formulaire. C'est-à-dire, moi, je suis au Canada ici. On va dire, je suis rentré au Canada en 2022. Là, on est en juin 2023. Donc là, je mets 2023-06. Vous voyez, non? Voilà. Et quand tout ça, c'est bon, vous allez descendre. Vous allez voir d'autres trucs. On va vous demander de valider. Donc, pour pouvoir valider, moi, je vais mettre non. Juste pour les besoins de la vidéo. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Et là, j'appuie valider. La validation a été complétée avec succès. Donc là, on a rempli nos deux formulaires. On pourra venir les ajouter ici et ici. Et après ça, pour cette section-là, c'est là qu'on ajoute tout ce qui est attestation de travail, tout ce qui est lettre d'explication et tout et tout. Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, abonnez-vous et on s'attrape.